vous voyez là ce qu'on est en train de vivre. Il faut le lire, ce qu'on est en train de vivre là, cette évacuation du lycée Gambetta. Ça va empêcher l'hommage. Et c'est une. Non, mais bien sûr, mais c'est ça la lecture qu'il faut avoir de ça. C'est que les gens qui se sont, alors je mets amusé entre guillemets parce qu'il y a une stratégie derrière, mais qui font ça ce matin et qui font ces alertes à la bombe. Voilà, c'est une stratégie au fond. C'est-à-dire, c'est une nouvelle fois un pied de nez qui nous est fait, qui est fait à la République et qui est fait au gouvernement. Mais nous avons en France nourri un volcan de haine anti-française qui maintenant nous défie. On vient d'avoir un prof qui s'est fait égorger il y a 3 jours et le lycée même où ce prof s'est fait égorger est évacué. Non mais je ne sais pas si vous imaginez à quel point, dans quel esprit de toute puissance sont certains individus en France. Mais vous les connaissez? Vous savez qui a fait ça? Ah, c'est pas des Anglais, hein, ça je peux vous le rassurer. L'alerte à la bombe, vous savez déjà. C'est-à-dire l'alerte à la bombe. Vous savez déjà qui a fait ça? Il y a eu une alerte à la bombe là. Il y a eu une alerte à la bombe au château de Versailles, vous avez des informations au Louvre, à la gare de Lyon. Vous avez des informations là-dessus? Qui fait des alertes à la bombe? S'il vous plaît, évitez de tous parler en même temps. Ne parlez pas tous, s'il vous plaît. Attention, ne parlez pas tous en même temps. On n'entend personne. Bien sûr que le lien. Qu'est-ce qu'on en sait que ce soit pas d'ailleurs qu'on appelle ça des gens d'extrême droite qui veulent justement monter les uns contre les autres. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Combien d'attentats? Qu'est-ce qu'on en sait? Comme Israël qui a découpé les têtes d'enfants. Aujourd'hui des gens qui vont remonter les uns contre les uns contre les autres. S'il vous plaît, on va se mettre d'accord, on parle pas tous en même temps parce que pour les téléspectateurs c'est insupportable. Vous finissez votre phrase et Alice Soumaré vous répond et je vous rappelle qu'on est en train de voir les images du lycée Gambetta. C'est lycée où le professeur a été égorgé vendredi, lycée évacué. Donc suite à une alerte à la bombe, vous voyez les services de sécurité qui sont devant. Jean-Messia, vous terminez. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Je vous en supplie, arrêtez avec cette connerie d'extrême droite. L'extrême droite est epsilonesque. Il y a des individus, mais ils sont réduits à une portion extrêmement congrue qui sont loin de représenter une menace pour la sécurité nationale. Par contre, au lieu de vous exciter sur une poussière et de vous aveugler sur le volcan de haine qui crache sa lave tous les 4 matins, attachez-vous à lutter contre la vraie extrême droite du fascisme islamiste qui, elle, décapite, qui, elle, tue, qui, elle, égorge, qui, elle, rafale et qui, elle, fait des alertes à la bombe comme celle de ce matin et toutes celles auxquelles on a assisté ce week-end. C'est là le véritable danger. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous allez nous faire couler, toute la France va couler sous le poids du totalitarisme islamique. Alors je voulais juste demander à Alice Soumaré... Non, on est avec l'imam Chalgoumi là. Oui, mais on est avec l'imam Chalgoumi. D'accord. Bon, allez. Vous soutenez l'imam Chalgoumi. Mais je le connais même personnellement, il pouvait lui demander. J'ai aucun problème avec l'imam Chalgoumi. C'est ça le curseur. Heureusement que l'imam Chalgoumi est là pour donner une voix de la raison. D'accord, ok. Mais pourquoi vous adressez à moi? Pourquoi vous vous adressez à moi sur l'imam Chalgoumi? Mais pourquoi vous adressez à moi sur l'imam Chalgoumi? Honnêtement, on va finir par vous couper les micros. Juste, attendez, à un moment, on va finir à tous par vous couper les micros. Mais d'accord, mais vous répondez après. Si vous parlez en même temps, les gens n'entendent rien, ça sert à rien. Ça fait 3 fois que je vous le dis, donc faites pareil, Jean-Messia. L'imam Chalgoumi est un homme extrêmement courageux. Il ne devrait pas l'être d'ailleurs, parce que si effectivement la majorité, comme vous dites, des musulmans de France avaient cette vision républicaine de l'islam, ils soutiendraient l'imam Chalgoumi. Or, l'imam Chalgoumi est placé sous surveillance policière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis des années. Donc il faut saluer son courage, parce que je doute que les imams radicalisés en France soient eux mis sous protection policière. Ce qui laisse que c'est pas l'extrême droite en danger, c'est bien l'islamisme. Allez, vous répondez, j'ai une question à poser à la... Alors, premièrement, moi je repose ma question, je voudrais savoir, on est 4 sur le plateau télé, pourquoi il a choisi de me poser la question à moi sur l'imam Chalgoumi, parce que ça c'est quand même une connotation assez particulière. Non. Donc ça c'est la première. Tout le monde ne soutient pas l'imam Chalgoumi. On est 4 sur le plateau télé. Pourquoi vous me posez la question Pourquoi vous me posez la question à moi? Non, je vous demande. Mais pourquoi on n'aura pas de réponse. Pourquoi vous prenez ça comme une agression? C'est ça la question. Alors je voulais juste demander à Alice Soumaré. Non, on est avec l'imam Chalgoumi là. Oui, mais on est l'imam Chalgoumi. D'accord. Bon, allez. Vous soutenez l'imam Chalgoumi. Mais je le connais même personnellement, il pouvait lui demander. J'ai aucun problème avec l'imam Chalgoumi. C'est ça le curseur. Heureusement que l'imam Chalgoumi est là pour donner une voix de la raison. D'accord, ok. Mais pourquoi vous adressez à moi? Pourquoi vous vous adressez à moi sur l'imam Chalgoumi? Mais pourquoi vous adressez à moi sur l'imam Chalgoumi? Honnêtement, on va finir par vous couper les micros. Juste, attendez, à un moment, on va finir à tous par vous couper les micros. Mais d'accord, mais vous répondez après. Si vous parlez en même temps, les gens n'entendent rien, ça sert à rien. Ça fait 3 fois que je vous le dis, donc faites pareil, Jean-Messia. L'imam Chalgoumi est un homme extrêmement courageux. Il ne devrait pas l'être d'ailleurs, parce que si effectivement la majorité
comme vous dites, des musulmans de France avaient cette vision républicaine de l'islam, ils soutiendraient l'imam Chalgoumi. Or, l'imam Chalgoumi est placé sous surveillance policière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis des années. Donc il faut saluer son courage parce que je doute que les imams radicalisés en France soient eux mis sous protection policière. Ce qui laisse que c'est pas l'extrême droite en danger, c'est bien l'islamisme. Allez, vous répondez et j'ai une question à poser à la... Alors, premièrement, moi je repose ma question, je voudrais savoir, on est 4 sur le plateau télé, pourquoi il a choisi de me poser la question à moi sur l'imam Chalgoumi, parce que ça c'est quand même une connotation assez particulière. Non. Donc ça c'est la première. Tout le monde ne soutient pas l'imam Chalgoumi. On est 4 sur le plateau télé. Pourquoi vous me posez la question Pourquoi vous me posez la question à moi? Non, je vous demande. Mais pourquoi on n'aura pas de réponse. Pourquoi vous prenez ça comme une agression? C'est ça la question. Pourquoi vous prenez ça comme une agression? C'est bon. Vous n'aurez pas de réponse. Vous lui faire passer. Jean-Michel, vous êtes d'accord? Unis et debout? Unis et debout, sauf que l'unité, encore une fois, ne se décrète pas. Quand on vient d'entendre le témoignage qu'on a entendu à l'instant, il est vrai que nous avons toute une technocratie administrative et politico-administrative qui, depuis des années, essaye d'effacer la France pour la rendre plus accessible à d'autres cultures, à d'autres religions, etc. Donc là est le problème. La famille dont on parle, qui d'ailleurs pas une famille de Tchétchènes, là, pour moi c'est une cellule terroriste. C'est pas une famille puisque tous sont impliqués de près ou de loin dans le terrorisme. Elle n'a pas été virée, pourquoi il y a 9 ans? Parce qu'il y avait des enfants en bas âge. Il se trouve que l'un de ces enfants pour lesquels cette famille n'a pas été virée, c'est celui qui égorge le professeur à l'école d'Arras avant-hier. C'est vous dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi, effectivement, ces gens ont été expulsés de Russie à l'époque. C'est parce qu'ils étaient soit terroristes déjà à l'époque, soit sympathisants de terroristes. Et donc nous, par grand humanisme, la France, gaucho-progressiste, accueille ce qui peut la menacer un jour, parce qu'ils n'en ont rien à foutre finalement de la sécurité des Français, les Français qui sont exclus de leur humanisme. L'humanisme, il est à destination de l'étranger seulement. Par contre, l'humanisme qui consiste à protéger son propre peuple et sa propre nation, ça c'est fasciste et d'extrême droite depuis des années. Depuis des années. C'était sur l'union. L'unité, je vais terminer là-dessus, c'est que quand on installe depuis 40 ans des peuples en disant que la France n'existe pas, en étant multiculturaliste et en recherchant fanatiquement l'hétérogénéité nationale, on ne vient pas, alors même que tout ce qu'on a cultivé est en train d'exploser de partout, on ne vient pas décréter une unité qui n'existera pas.